Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Muscle ton bien-être, le podcast où on parle de musculation, mais pas que, on parle aussi de développement personnel, de spiritualité et de réflexion, dans un but bien sûr de te faire atteindre tes objectifs physiques, mais pas que, te faire surtout te sentir mieux dans ton corps et fier de la personne que tu deviens. J'ai envie de te parler d'un sujet qui revient souvent et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le sujet du coup de la place de la musculation auprès de la femme. Je vois beaucoup de femmes qui n'osent pas aller, elles doivent aller, c'est-à-dire dans les coins muscu. Mais je sais pourquoi, parce que forcément, il y a beaucoup d'hommes, on n'est pas forcément à l'aise dans ces milieux de testostérone, on se sent regardé, on se sent jugé, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, du coup on n'ose pas. Sauf que c'est dans la zone musculation que tu vas avoir le plus grand bénéfice au niveau du sport. La musculation, c'est vraiment une pratique qui devrait être obligatoire. La musculation ne devrait pas être une option, ça devrait être juste une obligation, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Parce que la musculation va te permettre de mieux vivre, va te permettre d'avoir plus de force, d'avoir plus d'assurance, d'avoir plus d'énergie, de te sentir mieux physiquement, mais aussi intérieurement. Parce que tu vas sécréter un certain nombre d'hormones qui vont faire que tu vas te sentir bien. Et ça va juste avoir un impact hyper significatif sur tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit spirituel, parce que pour moi la musculation c'est aussi un moment où tu viens t'ancrer dans l'instant présent et c'est totalement compatible avec des notions de spiritualité. Si jamais t'en as, franchement on est en plein dedans. La musculation aujourd'hui a une image très superficielle, très m'as-tu vu, parce que c'est la pratique qui veut ça, parce que la musculation, la base du sport c'est de la culture physique. Donc forcément, c'est de l'esthétique, c'est d'aller chercher un développement musculaire esthétique. Oui, sauf que aujourd'hui, la musculation, c'est pas que ça. Et malheureusement, les réseaux aujourd'hui nous montrent que ça, que la partie visible finalement. Et il y a aucun jugement là-dedans, puisque moi j'ai été longtemps dans ce schéma-là, dans ce schéma justement d'apparence, d'être toujours le plus beau, d'avoir le plus beau corps. Mais je trouve ça tellement anxiogène, mais bref, ça c'est un autre sujet. Je suis en train de m'égarer, c'était pas du tout le sujet du podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de la place de la musculation auprès de la femme, et je veux juste te dire que tu dois charger quand tu vas à la salle. Arrête de prendre ces petits poids, je te vois dans le coin de la salle, tout au fond avec tes petits poids, à ne pas avoir confiance en toi, à ne pas te considérer. Vous êtes forte, les amis, vous êtes forte, vous avez de la force en vous. Vous avez de la capacité en vous. Et à chaque fois que j'ai accompagné une femme dans un coaching, c'était toujours la même chose. À chaque fois qu'on arrivait au coaching, je montais les charges pour elle parce que elle n'osait pas aller à des charges plus importantes. Vous avez de la force en vous. Je vous assure que vous avez besoin d'utiliser cette force parce que cette force vous avez besoin de développer cette force parce que cette force va vous permettre de construire la masse musculaire qui va vous permettre d'augmenter votre métabolisme. Le métabolisme, c'est la capacité qu'a votre corps à brûler, à dépenser de l'énergie. Plus vous avez de la masse musculaire, plus vous dépensez de l'énergie, plus vous allez potentiellement augmenter le déficit calorique qui sera lié à la nutrition. Pour la faire simple. Donc plus tu auras du muscle, plus ton corps au repos va brûler des graisses. Pour te la faire très très simple, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et malheureusement, beaucoup trop de femmes n'ont pas confiance en elles et n'osent pas charger et utilisent des petits poids et font des séries super longues. Si tu fais ça, c'est mieux que tu ne fasses rien, ok? Il n'y a aucun souci avec ça. Je préfère que tu ailles à la salle et que tu fasses des séries longues, même si elles ne te feront pas forcément progresser, au moins elles te font bouger. Elles ont le mérite de te faire bouger. Mais c'est tellement plus simple d'aller à la salle et de dire que mon objectif est de devenir plus forte, plutôt que de dire mon objectif est de perdre du poids ou de prendre de la masse. Tu vas détourner ton attention sur un objectif qui sera de performance. Et à travers cet objectif de performance, tu vas normalement, automatiquement, gagner en force. Et en gagnant en force, tu vas normalement, automatiquement, gagner en muscle. Mais ça, bien sûr, après, il faut gérer tous les aspects alimentaires, etc. Mais déjà, si tu vas à la salle et que tu te dis « je vais pas mettre trop de poids par peur de prendre trop de muscle », ça y est, tu pars déjà avec un handicap. Parce que si c'était si simple de prendre du muscle, il y aurait que des gens bodybuildés dans la rue. Et on m'a tellement sorti cette phrase. Je veux pas être trop musclé. Et moi, ça me fait rire. Sans jugement, évidemment. Sans jugement. Tout ce que je dis dans mes podcasts, vraiment, je ne juge personne. Parce que je pratique le non-jugement et la non-critique. Parce que ça me permet d'être dans l'amour. Voilà. Donc, je ne juge personne.
quand je dis ça, mais ça me fait rire parce que on arrive avec des idées, un rêve, que on va pouvoir prendre du muscle aussi facilement. Mais si c'était le cas, ça se saurait. Voilà. Donc, à partir de maintenant, fais-moi plaisir. N'aie plus peur de prendre trop de muscles. Et peur de ne pas progresser au niveau de ta force. Ok ? Tu te dis, quand je vais à la salle, je veux progresser au niveau de ma force. Et je ferai des vidéos où on parle de surcharge progressive, où on parle de sujets un petit peu plus techniques. Mais déjà, à partir de demain, ce que je veux que tu fasses, c'est que quand tu vas à la salle, que tu notes ce que tu fais. C'est-à-dire que tu vas sur la machine et que tu dises, ok, là, sur la leg extension, j'ai 24 kilos. Eh ben, je note ton nombre de séries, nombre de répétitions, 24 kilos. D'ailleurs, nombre de répétitions, on va en parler puisqu'on y est, puisque j'ai envie que tu ailles justement chercher cette force et que tu arrêtes de te sous-estimer, que tu arrêtes de croire que tu es faible parce que tu as de la force en toi, je t'assure, vraiment. Les guerrières que j'accompagne aujourd'hui, tu verrais les performances qu'elles ont, c'est fou, c'est fou. Et elles ont des physiques de dingue. Et elles se sentent super bien dans leur vie. Elles se sentent pas limitées. Et elles n'ont besoin de personne pour vivre. Et au niveau des répétitions, fais simple. Tu vises entre 8 et 12 reps. Pas plus. Si tu arrives à 12 répétitions sur une charge, ça veut dire que ta charge est trop légère. Donc, tu fais tes 12. Tu peux même aller jusqu'à 15, histoire d'optimiser un petit peu ta série. Et après, tu poses et tu montes ta charge. Pour savoir si du coup, sur cette charge de 8 à 12 répétitions, il faut que ta dernière répétition se situe entre 8 et 12. Ça veut dire que tes dernières répétitions, du coup, c'est pas genre je m'arrête à 12. C'est je m'arrête à 9 parce que j'aurais pas pu en faire une 10e. Ou je m'arrête à 12 parce que j'aurais pas pu en faire une 13e. Il faut vraiment que tu prennes en compte que la charge, c'est important. Les répétitions, c'est important aussi. Parce que, en fait, plus tu vas faire des séries longues, plus tu vas être perturbé par les déchets métaboliques qui sont liés à la contraction musculaire. Donc tu vas avoir des brûlures musculaires. Mais ces brûlures musculaires ne vont pas dire que tu as bien travaillé ou que tu as travaillé de manière optimale. Ils vont juste dire que tu as fait un volume de répétition important qui a généré beaucoup de déchets métaboliques qui ont fait que tu as eu une sensation. Les sensations, elles te trompent cette sensation. Donc c'est pour ça que tu dois te concentrer sur la proximité d'échec de tes séries. Donc il faut que tes séries soient dures, il faut que les dernières elles ralentissent, il faut vraiment que tu forces, il faut que les dernières soient, que tu sentes vraiment la difficulté. Si tu ne sens pas, donc si tu fais ça, tu te dis ok je veux sentir la difficulté et que tu fais tes répétitions, que tu arrives à la 12e rep et que tu aurais pu en faire 5 ou 6 de plus, monte ta charge. Tu refais une série ensuite et tu vois combien tu aurais pu t'arrêter. Une fois que tu arrives à en faire entre 8 et 12, ça veut dire que tu as trouvé ta charge de travail. Tu notes ça sur un carnet. Et ton objectif, c'est de faire au moins ça la semaine suivante ou au mieux la semaine suivante, ok ? Et comme ça, tu vas faire ce qu'on appelle du coup de la surcharge progressive. Je viens de te donner clairement la méthode de surcharge progressive que j'utilise depuis 20 ans, que j'utilise avec mes élèves depuis 5 ans et avec laquelle j'ai eu des résultats incroyables quand le plan était appliqué. Donc, si tu appliques ça, c'est obligé que tu aies des résultats si derrière tu fournis les nutriments nécessaires à ton corps pour récupérer, ok ? Donc, tout ça pour dire, pour conclure cet épisode, tu as plus de force que ce que tu crois. Tu as plus de force que ce qu'on veut te faire croire. Tu dois absolument charger tes séries. Tu dois absolument forcer. Quand tu vas à la salle, tu dois absolument faire comme si tu allais à la guerre. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie des guerrières. Parce que quand mes guerrières vont s'entraîner, elles n'y vont pas pour perdre du poids ou pour prendre de la masse. Elles y vont pour devenir plus fortes. Et quand tu as cet état d'esprit, tes séances deviennent satisfaisantes puisque semaine après semaine, tu vas voir ta force progresser. Mais tu vas totalement détourner ton regard du résultat final qui est le résultat esthétique. Et du jour au lendemain, tu vas te réveiller, tu vas prendre tes mensurations et tu vas te dire « Waouh, j'ai perdu 4 cm de tour de taille. Waouh, j'ai perdu 6 kg, 7 kg, bref. » Voilà. Et c'est vraiment une approche qui marche à tous les coups si vraiment tu l'appliques. Si vraiment tu as l'envie de te transformer. Et il y a même des choses qui vont s'améliorer au-delà de ça. Tu vas améliorer ta capacité à résister à l'effort. Tu vas améliorer ta résilience. Tu vas améliorer ta capacité à sortir de ta zone de confort. Et tu vas juste développer ta confiance en toi à travers le sport et à travers cette approche. Tu vas développer ton estime de toi, ta confiance en toi, ton bien-être. Tu vas être fier de toi. Tu vas voir ton corps changer et tu n'auras qu'une envie, c'est d'optimiser les autres paramètres justement liés au sport qui seront la nutrition.
Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésite surtout pas si tu as des questions, je serais ravi d'y répondre en commentaire de ce podcast, en commentaire. Tu peux me retrouver du coup sur les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Music. J'ai été ravi de faire cet épisode, j'en referai d'autres concernant la technique parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'était un épisode qui me tenait à cœur qui était important pour moi de faire maintenant parce qu'il y a tellement de femmes qui sont concernées par ce sujet-là et si je peux impacter ne serait-ce qu'une seule personne, si je peux faire prendre conscience ne serait-ce qu'à une seule personne que sa pratique de la musculation est un petit peu en décalage par rapport à ce qu'elle devrait être et par rapport aux capacités qu'elle a, déjà c'est une victoire pour moi. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à présent. Si ce podcast a résonné en toi, n'hésite pas à mettre un petit like, à le partager et à quelqu'un qui en aurait besoin. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.